Moi, je me sers du Pmax comme une voiture balai. Dans un monde parfait, c'est comme ça que ça devrait être. Tu as tes campagnes optimisées, bien segmentées, qui sont le cœur de ce que tu vas faire comme pub. Et derrière, ton Pmax, il vient boucher les trous de la raquette. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis là. Ça revient à la même chose, c'est-à-dire que tu veux prioriser tes campagnes shopping par rapport à la Pmax et du fait que tu as des cibles d'enchères qui sont différentes, que ça, là, ici, c'est plus élevé, elle va pouvoir diffuser en fonction de ta cible d'enchères qui est celle que tu veux vraiment. Et ensuite, la Pmax, elle va prendre tout ce qui déborde et tout ce qui n'est pas dedans. Mais comme elle a un objectif élevé, du coup, elle est obligée d'être très sélective. Donc ça va dans la direction exactement. Je ne savais pas que ça s'appelait feeder ou je ne sais pas quoi. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment j'organise mes campagnes de sorte à ce que la Pmax soit une voiture balai. Tu vois, quand je fais du search, c'est exactement ce que j'apprends d'ailleurs dans le tremplin. Je commence par de la découverte. Et quand dans mes mots-clés découvertes, j'ai détecté des termes qui sont intéressants, que j'ai envie vraiment d'aller gérer étroitement, la bonne enchère, la bonne annonce, la bonne landing page, alors à ce moment-là, je fais un groupe d'annonces, je mets cette intention de recherche, je la mets en exact. Et le fait qu'elle soit en exact fait que mon search a la dominance par rapport à mon Pmax. Tu vois? Donc en fait, le modèle mental, la stratégie, la réflexion, c'est ça, c'est de se dire, quand j'ai des shopping qui ont une cible d'enchère moins élevée que la Pmax, elle va prendre l'ascendant. Donc là-dessus, je vais mettre un budget, je vais être bien dans l'optimisation et je veux un objectif de ROAS là-dessus. La Pmax, je lui mets un ROAS supérieur, ce qui fait qu'elle va booster simplement les trous de la raquette qu'elle ne peut pas prendre et elle va essayer d'aller chercher du bon. Et sur le search, c'est pareil. Le search, dans le fond, c'est la même chose. Je mets mes mots-clés en exact. Comme ils sont en exact dans ma campagne de search, la Pmax, elle ne va pas aller les manger. C'est le search qui va diffuser. Et comme ça, tu te sers de ton Pmax comme voiture balai plutôt que comme campagne qui lead le compte. Et malheureusement, en fait, alors, il y a ce qu'on se disait tout à l'heure, les gars de Google, de Téléperformance qui te disent si, Pmax c'est génial, arrête tes autres campagnes, etc. Tu as les agences partenaires Google. Alors, pour les agences partenaires, les petites agences partenaires, c'est pas vrai. Par contre, les agences partenaires badge rouge, moi je l'ai été pendant des années. J'ai quitté le programme il y a 3 ans parce que contractuellement, Google t'obligeait à avoir au moins un score d'optimisation de je ne sais pas combien, 80 sur la moyenne de tes comptes, et de favoriser Pmax dès que c'est possible. Et en fait, du coup, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que nous, en début d'année, on a vu un max de comptes e-commerce qui ont commencé à nous contacter en disant c'est plus rentable, la rentabilité, elle a grave baissé, etc. Et en fait, tu vas regarder ces comptes-là, et ces clients, ils sont toujours sur, c'est une Pmax qui fait 95% de la publicité du compte. Et en fait, évidemment, bien sûr que ta rentabilité, elle a baissé. Il n'y a pas mieux pour Google que la Pmax pour marger encore plus sur ta tronche d'annonceurs que sur les autres campagnes. Déjà qui trafiquent et qui grattent tout ce qu'ils peuvent quand c'est possible. Mais Pmax, c'est caché sous le tapis, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Et tu sais pas. Donc, du coup, ils se goinfrent encore plus que les autres campagnes sur toi quand c'est du Pmax. Et quand ton compte dépend que du Pmax, tu es dans la merde. Ta rentabilité, elle descend d'un coup.